Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi, on est après de Azul Duel. Azul Duel est une version compétitive et taillée sur mesure pour deux joueurs du célèbre jeu de stratégie. Êtes-vous prêt à affronter votre adversaire dans un duel de mosaïstes? Azul Duel est un jeu de Michael Kisling et est illustré par Maeva da Silva. Le jeu est édité par Next Move Games. Le jeu reprend les fondamentaux d'Azul en rajoutant une couche de tension supplémentaire. Les parties durent entre 30 et 45 minutes, ce qui est parfait pour des sessions rapides et intenses. Accessible à partir de 10 ans, il combine simplicité des règles et vraie profondeur stratégique. Dans ce duel, vous et votre adversaire allez sélectionner des tuiles pour créer les plus belles mosaïques. Chaque choix est crucial. Anticiper les coups de l'autre, bloquer ses différentes options, ainsi qu'optimiser votre plateau sont les clés de la victoire. À chaque tour, la pression monte alors que l'espace se réduit, et que les opportunités deviennent plus rares. À la fin de la partie, celui qui aura le mieux agencé ses mosaïques et qui aura marqué le plus de points remportera la victoire. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous expliquer les règles du jeu, puis je vous donnerai mon avis sur la version duel de Azul. Pour la mise en place, chaque joueur prend un plateau joueur et les deux jetons joueurs correspondants. Ensuite, placez les 4 petites fabriques et la grande fabrique en cercle, leur face l'une à proximité les unes des autres. Placez le plateau score à côté des fabriques en vous assurant que chaque joueur fait face à sa couleur. Vous voyez, les couleurs sont là. Chaque joueur prend 2 marqueurs de score et en place un sur le 0 et un sur le 5. Vous allez mélanger les 18 plaques d'hommes et vous formez une pile face cachée. Puis vous piochez 3 plaques d'hommes et vous les placez face visible sur les cases du milieu du plateau de score pour constituer l'offre. Dépliez la tour et placez-la à proximité. Pour votre première partie, il est conseillé de prendre les 3 tablettes de score avec une étoile. Vous les placez face visible à côté du plateau de score, en tant qu'objectif de fin de partie. Parmi les 75 tuiles rondes, mettez de côté les 9 tuiles spéciales. Placez la tuile premier joueur sur la case correspondante de la grande fabrique. Et vous mettez les 65 tuiles restantes dans le sac. Il y en a 13 de chacune des 5 couleurs. En piochant aléatoirement, vous remplissez la section soleil de la grande fabrique avec 5 tuiles. Vous remplissez également la section soleil des petites fabriques avec 4 tuiles chacune. Dans les cas très rares où les 5 tuiles seraient de la même couleur, vous les remettez dans le sac et vous en piochez jusqu'à qu'au moins l'une d'entre elles soit d'une couleur différente. Vous allez former une réserve avec les jetons bonus et vous placez un jeton bonus face cachée sur la lune de chacune des 4 petites fabriques. Désignez un premier joueur au hasard, l'autre joueur prend une des 3 plaques de dôme et la place en l'orientant comme il le souhaite sur son plateau. Par exemple, il prendrait cette tuile, il la pose comme ceci, on va dire, il la révèle, et le joueur la place comme ceci. Une fois que ceci est fait, vous allez être prêt à jouer. Cette zone du plateau joueur s'appelle le dôme. Ici, ce sont les lignes motifs, la zone pour les tuiles cassées. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une petite fabrique, et ça, c'est la grande fabrique. Le jeton premier joueur et les jetons bonus. Comment se passe la partie ? Le jeu va se dérouler en 5 manches, chacune étant composée des phases suivantes. En premier, une phase d'acquisition, puis la deuxième phase, une phase de décoration du dôme et de décompte, et finalement, une troisième phase, une phase de préparation. Comment se passe donc la phase d'acquisition ? Le premier joueur joue le premier tour. Ensuite, les joueurs alternent à tour de rôle jusqu'à la fin de cette phase. Lorsque c'est votre tour, vous devez effectuer l'une des actions suivantes. Placer un jeton joueur pour prendre une plaque d'homme, prendre sur le soleil d'une fabrique toutes les tuiles d'une même couleur, prendre au sommet de la lune de chaque fabrique toutes les tuiles d'une même couleur, prendre un jeton bonus révélé. Premièrement donc, placez un jeton joueur sur votre côté du plateau de score pour prendre une plaque d'homme et placez-la dans l'orientation de votre choix. La même couleur peut apparaître plusieurs fois sur une rangée ou colonne de votre dôme. Une fois placées, les plaques ne peuvent plus être bougées ou réorientées. Prenez une plaque en choisissant l'une des options suivantes. Soit une plaque parmi les plaques d'homme face visible, soit vous allez dépenser un point pour piocher une plaque d'homme face cachée de la pile. Vous pouvez piocher autant de fois que vous le souhaitez, une à une, en payant un point par plaque que vous piochez. Par contre, vous ne pourrez pas retourner les plaques pour les regarder tant que vous continuez d'en piocher. Quand vous avez fini de piocher, vous regardez vos plaques, vous en sélectionnez une, puis vous remettez les autres sous la pile dans l'ordre de votre choix. À savoir, pour les jetons joueurs, vous devez utiliser vos 2 jetons joueurs au cours de chacune des 4 premières manches. Ils ne seront pas utilisés pendant la 5e. Par exemple, je pourrais dépenser un jeton joueur pour prendre cette tuile-là et je la place où je veux. Par contre, ce que je pourrais faire également, c'est piocher une première tuile, un point, une deuxième tuile, un point, une troisième tuile si j'ai envie, un point. Là, je regarde et je sélectionne, je mettrai celle-là, et je choisis dans quel ordre, celle-là, je les remets sous la pile. Comme ceci. L'option B de cette phase est prenez sur le soleil de la fabrique de votre choix toutes les tuiles d'une même couleur. Puis, s'il s'agit d'une petite fabrique, vous créez une pile avec les tuiles restantes dans l'ordre de votre choix et vous les placez sur le jeton bonus de la tuile de cette fabrique. Par contre, si c'est avec la grande fabrique, vous placez les tuiles restantes séparément sur les cases indiquées sur la ligne de cette fabrique. Toutes les cases ne seront pas nécessairement remplies. C'est-à-dire que là, je pourrais prendre, par exemple, ces deux-là et celle-là. Elles iraient comme ça. Et ensuite, je les placerai. Mais je vous expliquerai le placement un petit peu plus tard. Alors que si ce joueur-là prend celle-là, toutes les autres iraient comme ça.
à savoir. Et l'option C, vous allez prendre au sommet des lunes des 5 fabriques toutes les tuiles d'une même couleur. Concernant les petites fabriques, même s'il y a une ou plusieurs tuiles de la couleur choisie sous la tuile supérieure d'une pile donnée, vous ne prenez que la tuile du sommet. Par contre, il faut savoir, le premier joueur à prendre une ou plusieurs tuiles de la lune de la grande fabrique doit également prendre la tuile premier joueur et la placer sur la case indiquée. C'est-à-dire, vous la prenez et vous la mettez ici. Pour les tuiles, imaginons que nous soyons comme ceci. Si je prends le bleu, je prends celle-là, il n'y a pas d'autre bleu, et je ne peux pas prendre celle qui est en dessous. Par contre, si je prends la rouge, je prends les deux rouges, et pareillement, je les place. Et lorsque ce sera enlevé, il y aura le jeton bonus que je pourrai prendre, et que je pourrai placer ici. Vous allez prendre 2 jetons bonus par manche, et c'est indiqué sur le plateau joueur. Les tuiles que vous avez prises avec l'action B ou C vont être ajoutées exactement à une ligne des 6 lignes de motifs de votre plateau joueur. La première ligne peut contenir une tuile, 2 tuiles et ainsi de suite. Vous devez respecter la règle suivante. Vous devez placer les tuiles de droite à gauche, une par une, sur la ligne motif que vous avez choisie. Si la tuile motif contient des tuiles, vous ne pouvez y ajouter que des tuiles de la même couleur. C'est-à-dire qu'ici, je ne pourrais mettre que du rouge. Une fois que toutes les cases d'une ligne motif sont remplies, cette ligne est considérée comme complète. Si vous avez ramassé plus de tuiles que vous ne pouvez en placer sur la ligne motif choisie, vous empilez les tuiles excédentaires sur votre zone de tuiles cassées. Par exemple, imaginons que dans une situation, je me retrouve comme ceci. Je peux les mettre que sur une seule ligne. Je pourrais par exemple les mettre là. Et si je les mets là, celle-là, je ne peux pas la placer. Elle va donc dans ma zone de tuiles cassées. Des tuiles peuvent être ajoutées à une ligne motif même si elles ne rapportent pas de points durant la phase 2. Pour la zone de tuiles cassées, vous pouvez empiler sur votre zone de tuiles cassées toutes les tuiles prises que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas placer selon les règles. Ces tuiles sont considérées comme étant cassées et vous coûtent des points à la fin de la phase 2. Si votre zone de tuiles contient déjà 4 tuiles cassées, vous défaussez toutes les tuiles cassées excédentaires en les plaçant dans la tour. Et donc, comme je vous disais, l'attraction pour prendre, ce sera donc prendre un jeton bonus révélé et vous le placez face visible dans votre réserve de jetons bonus. Vous pouvez prendre exactement 2 jetons bonus durant chaque manche, mais gardez en mémoire qu'un jeton bonus devient accessible une fois que toutes les tuiles d'une petite fabrique ont été prises, c'est-à-dire lorsque toutes les tuiles du soleil et de la lune ont été enlevées. Ce sont donc les actions de la phase 1, et la phase 1 s'achève lorsque toutes les fabriques sont complètement vides. Il ne reste plus ni tuiles, ni jetons bonus, et que les 2 joueurs ont utilisé leurs 2 jetons joueurs, excepté au cours de la 5e manche. Si vous ne pouvez pas effectuer une des 4 actions précédentes, vous devez passer pour le reste de la phase 1. Autrement, vous ne pouvez pas passer votre tour. En raison de ces conditions de fin de phase, il peut arriver qu'un joueur continue à exécuter des actions tandis que l'autre n'en est plus capable. Une fois que la phase 1 est finie, nous allons passer à la phase 2, qui est la décoration du dôme et le décompte. Les 2 joueurs peuvent résoudre simultanément cette phase pour gagner du temps, durant laquelle ils déplacent vers leur dôme les tuiles de leur ligne motif complète. Vous allez parcourir vos lignes motifs de haut en bas et vous déplacez la tuile la plus à droite de chaque ligne complète vers une case de la même couleur sur une plaque d'homme de la ligne correspondante. Chaque fois que vous déplacez une tuile, vous marquez immédiatement des points. Je vous expliquerai le décompte dans quelques instants. S'il n'y a pas de case correspondante à la couleur d'une ligne complète ou incomplète, vous gardez les tuiles en place jusqu'à ce que vous placiez une plaque adéquate sur votre dôme. Si 3 plaques ont déjà été assignées à une ligne motif et qu'il n'y a pas de case disponible correspondant à la couleur des tuiles de cette ligne, vous allez devoir placer ces tuiles implaçables sur votre zone de tuiles cassées. C'est-à-dire que si je suis dans une situation où ici il y a 3 tuiles et que la couleur rouge n'apparaît pas, que je ne peux pas la placer, ces tuiles-là iraient dans ma zone de tuiles cassées. Il peut y avoir plusieurs tuiles d'une même couleur sur les lignes et colonnes de votre dôme. Ce qui veut dire que là, par exemple, cette ligne est complète, il faudrait qu'il y ait un rouge. Tant qu'il n'y a pas un rouge, je ne peux pas le déplacer. Par contre, je déplace qu'une seule, que je vais mettre à l'endroit approprié, et les autres, elles vont dans la tour. C'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser les jetons bonus. Vous pouvez utiliser vos jetons bonus pour vous aider à compléter les lignes motifs durant cette phase. Si une ligne motif incomplète comporte au moins une tuile, vous pouvez utiliser des jetons bonus pour la compléter. Une paire de 2 jetons bonus de la couleur de la tuile, comme vous voyez, ils sont séparés en 2, ils ont 2 couleurs, ou bien 3 jetons bonus peuvent être utilisés pour remplacer une tuile manquante. Vous retournez face cachée les jetons bonus de votre réserve. Une fois que vous l'avez utilisé, vous le retournez comme ceci pour l'indiquer. Vous pouvez procéder de la sorte jusqu'à l'épuisement de vos jetons bonus, mais il doit toujours y avoir au moins une tuile sur la ligne motif. Après avoir parcouru les 6 lignes motifs, vous retirez toutes les tuiles des lignes motifs dont la case la plus à droite est dépourvue de tuiles, et vous les défaussez dans la tour comme je vous ai dit. Les tuiles restantes présentes sur les lignes motifs demeurent sur le plateau joueur pour la manche suivante. C'est-à-dire que si cette ligne n'avait pas été complète et que celle-là oui, là ça aurait été déplacé si il y avait le motif, donc elle serait plus là. Elle, à la fin, va dans la tour là-bas, et là c'est pas complet, mais ça reste pour le tour suivant. Il existe 2 types de plaques d'hommes. Les plaques spéciales, qui possèdent une case dépourvue de couleur, qui ne peut être occupée que par une tuile spéciale. On place une telle tuile immédiatement dès que les 3 autres cases de la plaque ont été remplies. Après avoir remplacé une tuile spéciale, marquez immédiatement les points indiqués à droite de cette rangée. C'est la seule façon de placer une tuile spéciale. C'est-à-dire qu'il faudrait que les 3 ici soient placés,
je prends une tuile spéciale et je viens compléter la tuile. Et vous avez également les plaques Joker qui possèdent une case multicolore sur laquelle on peut passer une tuile de n'importe quelle couleur conformément aux règles habituelles de décoration. Une fois que vous avez déplacé les tuiles, vous allez passer à la phase de décompte. Chaque tuile que vous déplacez d'une ligne motif vers votre dôme doit être posée sur une case de la même couleur ou sur une case multicolore. Vous marquez les points immédiatement comme suit. Vous marquez un point s'il n'y a aucune tuile directement adjacente de manière verticale ou horizontale. Par contre, s'il y a des tuiles adjacentes, vous vérifiez s'il y a une ou plusieurs tuiles liées horizontalement à la tuile que vous venez de placer. Si oui, vous comptez le nombre de tuiles en incluant la tuile que vous venez de placer. Le cas échéant, les tuiles spéciales, et vous marquez des points. Puis, s'il y a une ou plusieurs tuiles liées verticalement à la tuile que vous venez de placer, vous allez compter le nombre de tuiles en incluant la tuile nouvellement placée, et vous marquez des points. Si une tuile remplit la troisième case d'une case spéciale, comme je vous ai indiqué ici, vous ajoutez une tuile spéciale sur la case correspondante et vous marquez des points. Le fait de placer une tuile spéciale ne rapporte pas de points pour les tuiles qui y sont liées. Finalement, vous allez vérifier s'il y a des tuiles dans votre zone de tuiles cassées. Pour chacune d'entre elles, vous perdez les points indiqués. Et à chaque fois, vous indiquez les points en suivant avec ici. Et n'oubliez pas que la tuile premier joueur fait perdre 2 points. Par contre, vous ne pouvez jamais avoir moins de 0 points. C'est-à-dire que je vais enlever les tuiles, mais je vais juste vous expliquer. Si j'arrive comme ça, je marque un seul point. Imaginons que plus tard, elle revient, elle est adjacente, je marquerai 2 points. Et on fait pareil quand c'est vertical. Par contre, on ne compte pas quand c'est en diagonale. Vous enlevez aussi les points de vos tuiles cassées ici. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez passer à la troisième phase, la phase de préparation. Cette phase n'est bien entendu pas jouée durant la phase 5. Vous reprenez vos 2 plateaux en joueur du plateau de score, vous remplissez l'offre de plaques de dôme à partir de la pile de sorte à ce qu'elle représente 3 plaques de dôme, vous re-remplissez la grande fabrique avec 5 tuiles, et chacune des petites fabriques avec 4 tuiles et un jeton bonus. Si le sac est vide, vous le remplissez avec les tuiles de la tour, et vous continuez à remplir les fabriques comme ceci. Le joueur qui possède la tuile premier joueur la remet sur la case de la grande fabrique et une nouvelle manche commence. La partie prend donc fin à la phase de décoration du dôme et de décompte de la 5e manche, qui est suivie par le décompte des tablettes. Le joueur ayant le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui possède la tuile premier joueur qui l'emporte. Donc à la fin de la partie, vous comptabilisez des points supplémentaires pour chaque condition remplie selon les tablettes de score. Vous trouverez à la fin du livret de règles toutes les explications sur comment marquer les tuiles sont double face. Donc je vais vous redire brièvement comment se passe un tour de jeu. Le jeu se déroule en chaque manche et chaque manche est composée des phases suivantes. En premier, une phase d'acquisition où vous allez soit placer un jeton joueur pour prendre une plaque d'homme, prendre sur le soleil d'une fabrique toutes les tuiles d'une même couleur, prendre au sommet de la ligne de chaque fabrique toutes les tuiles d'une même couleur, ou bien prendre un jeton bonus révélé. Lorsque vous prenez les tuiles, vous devez les placer sur votre ligne de motif en respectant les conditions. Ensuite, vous allez passer à la phase de décoration du dôme et le décompte. Vous allez déplacer toutes les lignes complètes sur une des plaques qui correspond à la couleur des tuiles dont la ligne est complète. Vous faites un décompte, ensuite vous faites une phase de préparation pour tout remettre en place, et vous faites ça pendant 5 manches, et à la fin, celui qui a le plus de points remporte la partie. Donc voilà pour les règles de Azul Duel, j'espère que ça vous a plu. Maintenant je vais vous donner mon avis sur le jeu. Azul Duel est une adaptation brillante du célèbre jeu Azul, spécialement conçu pour 2 joueurs. Tout en conservant l'essence du jeu original, cette version introduit de nouvelles mécaniques qui rendent chaque décision plus stratégique et chaque interaction plus intense. Ce jeu parvient à offrir une expérience aussi élégante que stimulante, idéale pour les amateurs de jeux de réflexion et de tactique. Une des premières choses qui frappe lorsqu'on découvre Azul Duel, c'est la qualité du matériel et le soin apporté aux détails esthétiques. Fidèle à l'univers d'Azul, cette version conserve son identité visuelle épurée et élégante, avec des motifs inspirés des célèbres azurelos portugais. Les tuiles en résine, toujours aussi agréables à manipuler, offrent une belle sensation en main et participent pleinement au plaisir de jeu. Leur texture lisse et leur poids bien équilibré renforcent l'expérience sensorielle, rendant chaque tour particulièrement satisfaisant. Les couleurs sont vives et bien différenciées, ce qui facilite la lisibilité du jeu. De plus, le plateau individuel a été pensé pour optimiser la clarté des informations et la fluidité des tours, permettant ainsi de se concentrer pleinement sur sa stratégie. L'ensemble du design reflète une élégance sobre et une lisibilité optimale, ce qui est particulièrement appréciable dans un jeu de stratégie où chaque coup peut faire la différence. Là où Azul proposait déjà un système de sélection de tuiles malin et tactique, Azul Duel pousse encore plus loin cette dynamique en renforçant l'interaction entre les joueurs. Chaque choix devient une opportunité à exploiter ou une menace à anticiper, rendant chaque tour palpitant. Le cœur du jeu repose sur un système de sélection ingénieux où chaque joueur doit non seulement optimiser son propre plateau, mais aussi surveiller attentivement les choix de son adversaire. Chaque prise de tuile peut avoir des conséquences directes sur le déroulement de la partie, obligeant à une réflexion stratégique constante. La gestion des couleurs et des motifs est essentielle, et l'équilibre entre prise de risque et opportunisme est savamment dosé. Le système de placement incite à la planification sur plusieurs tours, offrant un véritable défi intellectuel tout en restant fluide et intuitif. Il ajoute de nouvelles subtilités dans la sélection des tuiles et leur placement sur le plateau
plateau permet de renouveler complètement l'expérience par rapport au jeu original. Les joueurs doivent faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et d'anticipation, rendant chaque partie unique et toujours aussi engageante. L'un des aspects les plus remarquables d'Azul Duel est la manière dont il parvient à instaurer une véritable tension stratégique du début à la fin de la partie. Contrairement à Azul classique où l'interaction entre les joueurs était parfois plus diffuse, ici chaque action a un impact immédiat et tangible sur l'adversaire. Cette forte interaction donne au jeu une dimension presque duel d'échecs, où chaque décision doit être pesée avec soin. Prendre une tuile peut être une opportunité pour soi, mais aussi une façon de priver l'adversaire d'un coup crucial. Cette dualité entre maximisation personnelle et obstruction de l'autre joueur apporte une profondeur stratégique qui séduira les amateurs de jeux de réflexion exigeants. À chaque partie est une lutte serrée où les retournements de situation sont fréquents. Un joueur qui semble prendre l'avantage peut rapidement être rattrapé par une succession de choix intelligents de son adversaire. Cette dynamique empêche toute monotonie et garantit un renouvellement constant du plaisir de jeu. Malgré la richesse stratégique du jeu, Azul Duel reste très accessible grâce à des règles claires et une prise en main rapide. La simplicité du concept, choisir et placer des tuiles en respectant certaines contraintes, permet à n'importe quel joueur, qu'il soit novice ou expert, d'entrer rapidement dans la partie et d'apprécier pleinement l'expérience. Cette accessibilité ne nuit en rien à la profondeur du jeu, bien au contraire. Plus les parties s'enchaînent, plus les joueurs développent des stratégies fines et optimisées, rendant les duels de plus en plus passionnants. La grande rejouabilité d'Azul Duel est également un atout majeur. Grâce aux différentes combinaisons de tuiles, aux choix stratégiques variés, aucune partie ne ressemble à une autre. Chaque duel est unique, et l'envie de rejouer encore et encore se fait naturellement sentir. En définitive, Azul Duel est un jeu qui réussit avec brio à adapter la formule d'Azul en une version optimisée pour deux joueurs. Il offre un équilibre parfait entre réflexion, interaction ainsi que plaisir de jeu, avec une montée en puissance stratégique qui maintient l'intérêt du début à la fin de la partie. Son matériel soigné, son gameplay fluide et sa version permanente en font un incontournable pour ceux qui cherchent un jeu de duel stimulant et raffiné. Que l'on découvre Azul pour la première fois ou qu'on ne soit fan de la série, cette version apporte une fraîcheur bienvenue et s'impose comme un excellent choix pour des parties à deux dynamiques et engageantes. Avec Azul Duel, chaque partie est une nouvelle confrontation où la moindre décision peut faire basculer l'issue du match. Un jeu captivant, élégant et d'une grande richesse stratégique, parfait pour des affrontements tactiques aussi plaisants qu'intelligents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, entre mon avis et ce que je vous ai ainsi que la règle du jeu. J'espère qu'elles ont été claires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. On peut aussi discuter quel est votre Azul préféré, quel est celui qui vous a le plus plu. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu.